Je vous l'avais dit, je pensais effectivement que nous atteindrions sans problème 20%. Je pensais, je peux même espérer, j'aurais pu espérer plus. Une France jamais sûre de ses forces et de son score depuis longtemps. D'ailleurs, la permanence accueille les premières estimations du scrutin avec une joie très contenue. 19,38% des suffrages exprimés, presque 7 points de mieux qu'au premier tour. Une progression que le Front attribue avant tout à ses retrouvailles avec l'électorat populaire. Au regard des estimations qui nous donnaient à 7%, peut-être que beaucoup des nôtres ont été déçus. Et c'est pour ça que j'étais assez optimiste, parce que je pense qu'effectivement, nous sommes en train de découvrir un nouvel électorat dont nous avons fait la connaissance sur le terrain, sur les marchés, dans les rues, etc., au cours de cette campagne, et de toute sensibilité, allant de la gauche jusqu'à la droite, c'est-à-dire essentiellement et par essence populaire. Le changement générationnel à payer au FN, c'est aussi le résultat d'un discours plus audible. Je pense qu'elle s'approche d'autres problèmes que ceux que Le Pen et moi abordons depuis des années, c'est-à-dire que nous faisons davantage de politique et elle fait, comme Marine, davantage d'économique et de social. Et ces thèmes ont payé en période de crise. Le deuxième tour en Languedoc a rappelé l'attrait du vote Front National pour les contestataires. Je crois que les gens ont un ras-le-bol de l'UMP, de Sarkozy, de ses mensonges. Et je crois qu'ils en ont un petit peu marre aussi. Ils voulaient une opposition à Georges Frêche parce qu'ils savent qu'il faut une opposition à cet homme, sinon il devient un petit peu dictatorial. Donc cette opposition, ce sera le Front National avec 10 élus. Je pense que c'est une belle victoire pour nous. Et le nouveau rapport de force à l'Assemblée régionale sera visible très rapidement. C'est en effet Julien Sanchez du Front National, le Benjamin de l'Assemblée, qui ouvrira la séance vendredi.